Bien que l'entreprise ait mis en œuvre des mesures de sécurité standards, les taux d'incidents et voire d'accidents demeurent importants. C'est le cas des maladies respiratoires qui demeurent préoccupants. Dans cette vidéo, je vous présente les enjeux d'une prévention réussie dans une entreprise minière. Une entreprise minière qui a fait vraiment d'importants pas vers la prévention des accidents de travail. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir donc, ces enjeux de la prévention durable des accidents de travail dans cette entreprise qui a su implanter cette démarche, donc une démarche de prévention des accidents qui se maintient encore aujourd'hui et qui l'a permis d'améliorer sa propre situation et d'améliorer son plan de prévention. Vous pouvez vous en inspirer également. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé en gestion de la santé et sécurité au travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Chez Fidelis Conseil, on offre essentiellement trois services. On pose des diagnostics dans les entreprises pour connaître leur état de prise en charge de la santé et sécurité au travail. Ensuite, on accompagne les entreprises à planifier un plan de prévention durable des accidents de travail et éventuellement, on offre également des formations sur mesure pour aider l'entreprise à réussir son plan de prévention. Aujourd'hui, il est question de partager une expérience d'une entreprise qui a réussi à implanter une démarche qui leur a valu d'excellents résultats. C'est une entreprise qui est localisée dans une région montagneuse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle est spécialisée dans l'extraction, pardon, des minéraux rares. Elle emploie environ 300 personnes, donc 300 employés, dont beaucoup travaillent directement dans les mines, ce qui sous-entend quelques défis importants. Aujourd'hui, je fais tout simplement mention des enjeux. Donc, lorsqu'on travaille dans une mine, comme dans toute entreprise, le premier enjeu, c'est d'abord la santé, la sécurité des employés. Vous êtes sans savoir que si vous recrutez des gens quand ils travaillent dans une mine, ils travaillent ils vont travailler certainement dans une situation difficile. C'est la raison pour laquelle l'industrie minière se retrouve souvent en tête des zones à risque, et toujours classée dans les secteurs prioritaires, ce qui sous-entend des mesures de prévention exceptionnelles pour assurer la santé et la sécurité des employés. Donc, les risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles sont élevés à cause de l'environnement ou en raison de l'environnement liées à l'industrie minière. Déjà, le fait de descendre dans un puits pour aller chercher, c'est très épuisant. Alors, plus forte raison de travailler chaque jour souterrain pour pouvoir aller extraire. Donc, c'est un secteur à haut risque qui nécessite effectivement des mesures préventives. D'où le fait de considérer que la santé et la sécurité des employés demeurent le premier enjeu. Le deuxième enjeu, non de moindre, c'est la conformité réglementaire. En clair, puisque les risques sont élevés, les entreprises ou les secteurs miniers en général sont soumis à des réglementations strictes en matière de santé et de sécurité au travail. Les employés sont très prudents, les dirigeants les sont encore davantage parce que les responsabilités seraient engagées. Donc, le non-respect des règles de santé et sécurité au travail ou des mesures, voire tout simplement des méthodes et procédures de travail peut entraîner des lourdes sanctions. J'ai été témoin il y a quelques années dans une entreprise où les employés ont la charge de perforer et une autre équipe devait déposer des explosifs et ensuite se retirer. Mais pendant qu'ils ont perforé 63 trous et ensuite déposé 51 explosifs, sorte de toute attente d'imprévu, et notre employé qui se retrouvait non loin de la zone a démarré un bulldozer et cela a précipité une explosion prématurée.
parce que c'était programmé pour finir le saison 3 avant de démarrer, mais la vibration de l'engin a occasionné des accidents graves. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque 5 personnes de différentes nationalités ont péri ce jour-là. Donc, deuxièmement, c'est important de respecter les règlements, c'était de sécuriser, c'était d'informer les employés et surtout de les former et d'attirer leur attention. Troisième enjeu, non de moindre, c'est la réputation de l'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise minière, les risques, j'insiste dessus, les incidents récurrents peuvent ternir votre image, peuvent affecter votre réputation en tant qu'entreprise. Cela peut affecter donc vos relations, surtout avec les investisseurs et toutes les parties prenantes, parce que les gens vont se méfier de vous et vu que vous ne respectez pas les règles auxquelles vous avez souscrit, donc il serait difficile de travailler avec un partenaire qui n'honore pas les règles élémentaires de santé et sécurité au travail. Quatrième enjeu, c'est la productivité. Pourquoi je parle de la productivité comme enjeu? Parce que les arrêts de travail dus aux accidents ou aux maladies professionnelles ou liées au travail ont un impact direct sur votre production, sur votre productivité et cela affecte également la rentabilité. Parce que lorsqu'un accident survient, comme les cas que j'ai mentionnés tantôt, où 5 employés ont péri en l'espace d'une minute, imaginez les coûts, l'émotion, les conséquences, l'arrêt du travail, le temps que les gens se remettent pour poursuivre le travail, c'est très intense. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments qui peuvent remettre en cause votre crédibilité ici. En résumé, je vous ai fait cas des enjeux de la prévention des accidents de travail dans une entreprise minière, mais cela peut être étendu à d'autres entreprises. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces enjeux de la prévention sont complexes. Dans le secteur minier, comme dans toute autre industrie, c'est très complexe. Donc, cela peut aller de la santé des employés, de la santé et sécurité des employés, de leur bien-être aussi à la conformité réglementaire, tout comme à la productivité, sans oublier la réputation de l'entreprise. Ce que j'ai appris de par ces expériences, c'est que les mesures de prévention durable peuvent avoir un impact significatif sur la réduction des incidents, des accidents et voire des maladies professionnelles. Ce qui nous amène à insister davantage sur la première condition sine qua non, pour ne pas dire indispensable de la prévention durable, c'est l'engagement des dirigeants. Vous devez vous engager de façon continue dans la prévention et surtout ajuster les mesures préventives et prenez des mesures aussi cruciales pour assurer le succès à long terme. Partagez cette vidéo dans votre réseau. Cela peut aider d'autres personnes qui sont dans le secteur minier ou ailleurs à savoir, à découvrir les enjeux. Ils sont déjà conscients, mais cela peut mettre à jour pour pouvoir promouvoir la santé et la sécurité au travail. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, sinon à vous abonner pour rester en contact. Alors, pour la prochaine étape, je vous invite tout simplement à aller découvrir davantage d'autres vidéos sur notre chaîne pour mieux prévenir les accidents du travail. Je vous invite également à aller télécharger un guide intitulé les 5 étapes pour développer un système de prévention durable des accidents du travail. Merci de votre attention.